jours concernant son fameux plan Nord. La compagnie Exploration Orbit vient de franchir une étape très importante pour son développement. Elle a produit ses tout premiers échantillons d'aluminium produits à partir d'une alumine extraite même donc à partir de ses terrains et son usine pilote de Cap-Champ en Gaspésie. Claudia, ça a fait bondir le titre de l'entreprise. Oui, le titre qui progresse de plus de 10% aujourd'hui sur cette nouvelle. Une nouvelle qui aura vraiment un impact majeur pour Exploration Orbit parce que maintenant on sait que l'entreprise est en mesure de produire de l'aluminium de qualité à partir de l'argile alumineuse de son gisement de Cap-Champ. Donc, il y a des tests de qualité qui ont été réalisés en laboratoire et c'est concluant. Donc, c'est le seul gisement du genre dans le monde. Et Orbit, c'est la première entreprise qui réussit à trouver le procédé pour transformer cette argile-là qui contient de l'alumine de façon rentable. Donc, un procédé breveté qui fait vraiment l'envie de plusieurs en ce moment. La prochaine étape maintenant pour l'entreprise, c'est de trouver des partenaires pour produire en grande quantité des lingots d'aluminium. Il y a des discussions en cours avec l'aluminerie Alouette de cette île notamment, mais on nous dit aussi avec plusieurs gros joueurs mondiaux du secteur de l'aluminium. Donc la production de masse pourrait commencer aussitôt que d'ici la fin de l'année. Ce sera à suivre puisqu'Orbit a vraiment tout un potentiel entre les mains. Un seul des 3 secteurs de son gisement d'argile alumineuse de Cap-Champ contient pas moins d'1 milliard de tonnes métriques d'argile. Donc c'est l'équivalent de la quantité d'alumine que l'on importe au pays en 50 ans. Donc imaginez le potentiel pour l'entreprise. Alors là, on est en discussion pour trouver un partenaire pour la production. Et d'un autre côté, une autre entreprise bien connue au Québec, Mega Brands, qui va réduire le nombre d'actions qu'elle a en circulation. Voilà, donc on va passer un regroupement d'actions. 20 actions actuelles vont devenir une nouvelle action. C'est un titre actuellement qui se transige autour de 50 cents. Et ce regroupement-là, ça devrait être réalisé au plus tard le 10 juin prochain. Et à la suite de cette consolidation, le nombre d'actions en circulation de Mega Brands sera d'environ 16 millions. Il y a 2 objectifs derrière cette stratégie, accroître les liquidités, mais aussi augmenter l'attrait du titre pour les actionnaires. Là-dessus, les explications de l'analyste Julien Béliveau. La plupart des maisons de courtage en valeur mobilière ne vous permettront pas d'acheter sur marge. Par exemple, quand j'étais en valeur mobilière, chez nous, c'était 3 $. Un titre qui vaut moins de 3 $ ne peut pas être acheté dans un compte sur marge parce que le courtier juge que c'est plus risqué pour lui, que le titre peut s'effondrer, qu'il peut y avoir un arrêt de transaction. Une série d'événements peuvent survenir qui fait que le courtier va se ramasser avec des titres qu'il ne peut pas revendre. Alors l'objectif habituellement, comme eux dans leur cas, si vous le faites à 20 fois, si mon calcul est bon, ça vous donne un titre qui va être autour de 10 $. Et c'est un regroupement qui était attendu quand même par les actionnaires, là, étant donné que le chiffre d'affaires se porte un peu mieux, les ventes de jouets se sont améliorées, mais Mega Brands doit à tout prix rebâtir la confiance de ses investisseurs. On sait qu'il y a beaucoup de controverses entourant Mega Brands au cours des dernières semaines, notamment les salaires des cadres qui ont bondi en 2010 alors que l'entreprise frôlait la faillite. Il y a même de hauts dirigeants là, qui présentement sont poursuivis pour délit d'initié par l'AMF. Donc on espère que cette consolidation, étant donné qu'on va sortir de la catégorie des penny stocks, que ça vienne rassurer les actionnaires. Merci. Au revoir.